bonjour. Oui, bonjour. Vous avez rencontré aujourd'hui la presse avec votre mouvement. En aucun cas, à l'issue des résultats, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, en effet, vous avez tout suivi comme nous. Les résultats fantaisistes que la CENI a proclamés tard dans la nuit du 23 février 2020 et qui donne gagnant Faure Gnassingbé à plus de 72%. Ce qui veut dire, en fait, la CENI a voulu nous dire que Faure Gnassingbé, qui brigue un 4e mandat, est aimé par 3 Togolais sur 4. Ce qui n'est pas le cas, puisque les manifestations de 2017-2018 viennent rappeler à toute bonne conscience que Faure est voulu par la majorité écrasante des Togolais. Et donc, c'est une forfaiture que la CENI a encore commis, puisque les résultats que nous avons nous-mêmes à notre possession, puisque n'oubliez pas que le jour de l'élection, nous avons déployé également des militants et des sympathisants sur le terrain qui nous ont rapporté les résultats, montrent à suffisance que c'est plutôt M. Albeyome Kodjo qui a gagné les élections. Et donc la situation étant telle que un coup de force se prépare encore contre le peuple, nous ne pouvions rester silencieux. Et c'est en cela que nous demandons à la population de ne pas accepter ces résultats, de tout faire pour les réfuter et pour que le monde entier sache que ceux qui sont pour l'alternance et le changement au Togo représentent plutôt 75% de la population. Dans le même sens, nous demandons à la communauté internationale, notamment à l'ONU, à l'Union européenne, à la France, aux États-Unis, à l'Allemagne, à la CEDEAO et à l'Union africaine, de ne pas les reconnaître. Toutefois, nous nous gardons d'organiser certaines activités pour montrer à tous que le peuple ne veut plus de Faure Gnassingbé, que le peuple n'a pas accepté ou n'accepte pas ce que la CENI et la Cour constitutionnelle s'apprêtent à faire. Ce faisant, nous appelons la population à soutenir comme il faut l'initiative ou l'appel de Monseigneur Baudron pour des manifestations dans tous les quartiers, villes et villages du Togo ce vendredi 28 février. Dans le même sens, nous demandons à la population de se mobiliser ce dimanche à partir de 16 h devant le domicile de M. Albeyome Kodjo pour lui demander de ne pas céder aux menaces et aux intimidations du pouvoir en place, pour lui demander de tenir bon droit dans ses bottes jusqu'à ce que nous obtenions la victoire. Et le lundi 2 mars, nous appelons à une marche de l'escargot. En fait, nous demandons à la population, à tous les usagers des moteurs de voitures, de conduire au ralenti sur toutes les routes du Togo. De conduire au ralenti entre 7 h et 17 h. Nous ne demandons pas d'arrêter les voitures sur les routes, mais d'aller au ralenti autant qu'ils peuvent. Si c'est la vitesse 1, qu'ils restent à la vitesse 1. Qu'il y ait embouteillage partout au Togo. Et le mercredi 4 mars, nous demandons à la population du nord au sud de se vêtir en blanc et de vaquer librement à leurs occupations. Que tout se mette en blanc. Il ne s'agit pas d'une manifestation où on va commencer d'un point X à un point Y, mais il s'agit ici d'une manifestation partout avec le même symbole, l'habit blanc. Que vous soyez des revendeurs, que vous soyez élèves étudiants en allant au campus, mettez-vous en blanc. Que vous soyez fonctionnaire, en allant au boulot, mettez-vous en blanc. Médecin, partout où vous serez, mettez-vous en blanc au cours de cette journée. À la diaspora, nous leur demandons de s'organiser en attendant le mot d'ordre. Qu'il a gagné les élections à plus de 57%. À plus de 57%. Je parle de votre cas. Au niveau du mouvement en aucun cas, nous avons relevé les tendances. Cela prouve à suffisance que M. Albeyome Kodjo a gagné les élections. Et c'est en cela qu'il est nécessaire, si le pouvoir estime que c'est vraiment lui qui a gagné les élections à 72%, de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote
et qu'on fasse une analyse de quelques échantillons, des échantillons des bulletins de vote. Et on verra si clairement ce sont eux qui ont gagné les résultats. Nous les mettons au défi. S'ils pensent que c'est vraiment eux qui ont gagné les élections, alors qu'ils acceptent que les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote, et qu'un échantillon des bulletins de vote soit certifié par une organisation indépendante. Alors, d'après vos compétents, il y a l'ambassadeur des États-Unis qui vient de faire sortir un communiqué. Quelle est la position du mouvement sur ce communiqué? Nous pensons que la réaction des États-Unis d'Amérique est la bienvenue. Cela montre une fois encore leur attachement aux droits de l'homme, à la démocratie et à la liberté. Nous les remercions pour cela, nous les félicitons beaucoup et nous leur demandons de continuer dans le même sens. Nous leur prions de continuer dans le même sens. C'est très important. Merci.